On est donc sur la deuxième station, le sled push, qui vient du coup après le ski erg. C'est pas un exercice où il y a beaucoup de techniques à avoir. Il y a quelques clés à avoir. Donc déjà, il faut savoir que on n'a pas les mêmes tapis en compète. En compète, c'est des tapis qui sont un peu plus épais. Il peut y avoir un petit peu plus de frottement. Donc plus le poids va être lourd, plus c'est important de faire attention à la technique pour moi. Il faut penser à pousser le sled de façon horizontale et pas verticale. Souvent, ce qu'on peut voir en compète, c'est des prises un peu comme ça. Honnêtement, je ne le recommande plus avec les nouveaux tapis parce que on peut le soulever comme ça et là du coup ça plante et c'est catastrophe. Le mieux c'est pour pousser horizontalement, du coup c'est d'être proche du sled et avoir le dos horizontal. Souvent il y a la barre qui est un peu plus haute sur les sleds de compétition, donc on peut mettre sa tête sur le côté et il faudrait pousser dans l'idéal en mettant donc, ces deux avant-bras ici. Ça permet d'être proche du sled et d'avoir les pieds proches du sled, c'est pareil, ça permet de mieux glisser. Alors il y en a qui font ça, il y en a qui sont plus derrière. Je trouve que c'est quand même bien d'être proche. Il y a plus de puissance dans les mollets, dans les ischios, dans les fessiers. Il y a d'autres possibilités aussi en fonction des personnes, des morphologies. On peut prendre le sled comme ça. Moi, je trouve que la meilleure technique, ça reste quand même de rester proche du sled. Avec les deux avant-bras ici. On serre les omoplates derrière. On imagine qu'on a une pièce dans le dos. On reste gainé. C'est le poids qui entraîne au début le sled. En gros, avant de pousser avec ses jambes, juste en se laissant tomber, normalement le sled il bouge quoi. Alors il y en a qui font des grands pas, ça reste très énergivore je trouve. Le mieux pour moi, c'est de faire des petits pas et surtout de faire des pauses.